Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du cas Kylian Mbappé. Ah oui, non, Kylian Mbappé a été catastrophique, mais pitoyable. Hier, face à Liverpool, j'en ai fait des cauchemars. T'as vu là, je me suis réveillé, j'en ai fait des cauchemars. Je me suis réveillé. Oh, t'as vu, j'étais choqué. Mais Mbappé, pourquoi tu nous fais ça à nous? Ah oui, non, mais non. En fait, ça s'explique d'une manière. Pourquoi on l'a vu comme ça? Parce que c'était le pire match de Kylian Mbappé. Mais ça s'explique d'une manière. C'est parce que Vinicius n'était pas présent. Vinicius était absent. Parce que depuis le début de la saison, quand Vinicius il est là, il arrive à maquiller un tout petit peu Kylian Mbappé en lui faisant des passes, en le faisant qu'écro. On voyait pas trop les lacunes. Parce qu'on voyait aussi Vinicius, donc il y avait un peu de comparaison. Là, Vinicius n'était pas là. Donc il n'y avait pas moyen de dire, ouais, non, mais regarde aussi le match de Vinicius, il n'a pas été sensationnel. Ah oui, non, là, maintenant, tout est pointé sur Kylian Mbappé. Là, à ce moment-là, il a fait le match le plus catastrophique que j'ai jamais vu de toute ma vie, de Kylian Mbappé. Alors moi, personnellement, j'étais énervé hier. C'est vrai que, voilà, j'étais énervé parce qu'il s'est fait pocket par Bradley, un petit jeune, qui lui a montré tout simplement. Il s'est fait prendre un coup de physique par Van Dijk. Il a fait du breakdance. Et moi, ça m'a énervé. Il a d'ailleurs même raté un penalty. Un penalty, c'est une dinguerie, les gars. Kylian Mbappé, d'habitude, il rate pas à ce moment-là. Donc moi, tu vois, j'étais énervé. Voilà, par moments, j'ai eu des grossièretés. Et personnellement, je m'en excuse. Mais je pense vraiment mon énervement. Mais là, maintenant, en me réveillant, je ressentis de la pitié. De la pitié envers Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kylian Mbappé, bordel? Imaginez-vous Kylian Mbappé, Coupe du Monde face à l'Argentine, lorsqu'il met son triplé tête à tête avec Lionel Messi. Il est au toit du monde. Il est aimé par les Français. Il est respecté par les Français. À son retour au Paris Saint-Germain, quelques mois plus tard, mais quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, on voit que maintenant, il est moins intéressant en termes de jeu. La situation se dégrade au Paris Saint-Germain. Il marque seulement des buts. Mais bon, vas-y, on se dit, vas-y, il y a les stades, bon, vas-y, pour le maquiller, tout ça. Il part au Real Madrid. Et il est sur la même lancée. On se dit, bon, vas-y, ça va passer, mais il est sur la même lancée. Les gars, je commence à prendre de plus en plus au sérieux l'histoire de maraboutage. Au final, de Paul Pogba. Moi, je suis persuadé que, au final, si c'est. Moi, je pense que Paul Pogba, il n'a rien fait. Personnellement, je pense pas que Paul Pogba, il ait fait ça. Mais moi, je prends de plus en plus au sérieux le fait qu'on ait marabouté Kylian Mbappé. Je n'arrive pas à expliquer le fait que Kylian Mbappé était le meilleur joueur au monde en ayant des capacités extraordinaires et se retrouver aussi nul maintenant comme un joueur lambda qui n'est en incapacité de même ne serait faire qu'un crochet. Il arrive même pas à faire un crochet, vous imaginez? Mais les gars, c'est inventé. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, mais on est chez les fous ou quoi? Donc pour moi, les gars, je vous dis que il y a une situation bizarre là. Moi, je vous dis, ça dépasse quand même l'entendement là, à ce moment-là. Kylian Mbappé ne peut pas se retrouver comme un joueur lambda. Et moi, personnellement, pour le bien de nous tous, moi, je propose à Kylian Mbappé de faire une petite pause sur le football. Parce que j'ai l'impression que, en plus du potentiel maraboutage qu'il a eu, il a des séquelles psychologiques. Il a des séquelles psychologiques parce que si vous regardez la première action, lorsqu'il a la balle, il la perd aussitôt. Et on a failli encaisser un but. C'est Raúl Asensio qui prend ses patins. Parce que s'il y a but à ce moment-là, mais croyez-moi que il y a plusieurs supporters du Real Madrid qui va directement toquer vers la porte de Kylian Mbappé et qui va l'agresser directement. Ah oui, non, mais c'est moi qui vous le dis. Ah oui, non, mais moi j'ai l'impression que Kylian Mbappé, même s'il est sur le terrain, il n'y pense même pas, comme s'il n'est pas sur le terrain. Il est ailleurs. Donc pour moi, il doit régler ses problèmes et ensuite retourner sur le terrain. Parce qu'en réalité, tu vois, on a tendance à critiquer Kylian Mbappé. En tout cas, moi je parle à mon nom. Parce qu'on l'apprécie. On veut que Kylian Mbappé soit fort. Ah oui, c'est un petit joyau français. Il m'a fait me lever pendant la Coupe du Monde. Mais là, tu le vois aussi piètre. Aussi dépendant de Vinicius. Imaginez-vous quelques années auparavant, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars, imaginez-vous auparavant, on n'osait même pas comparer Vinicius et Mbappé. Ça n'existait pas.
à son plein potentiel. Et je vous le dis une nouvelle fois, à son plein potentiel. Lorsque Kylian Mbappé prend les bonnes décisions, lorsque Kylian Mbappé n'est potentiellement pas marabouté, c'est le meilleur joueur au monde. Wallah, les gars, c'est le meilleur joueur au monde quand il est vraiment fort, les gars. Mais moi, ça me fout le seum qu'il soit comme ça. Il joue comme un joueur lambda. Il nous donne pas raison. Voilà, sur Twitter, je suis comme un débile en train de cliquer, voilà, de me dire, ouais, non, il va... Non. Il y a un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Est-ce que Kylian Mbappé ne doit pas faire un tour sur le banc pour pouvoir réfléchir? Parce que, déjà, Carlo Ancelotti, pour moi, il est totalement, mais en décalage. Pour moi, il doit kill. Voilà, pour ce match-là, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il met pas Hendrick en pointe. On manque de danger, on manque de numéro 9, on manque de profondeur. Il doit jouer titulaire. On l'a vu, Arda Güler, il est en difficulté parce qu'il n'y avait pas ce numéro 9, ce point d'appui pour pouvoir rechercher dans la surface de réparation. Brahim Diaz aussi, ça a été compliqué dans ce match-là. Mais voilà, Liverpool, grosso modo, mérite la victoire. Mais ça montre qu'en fait, non seulement en termes d'individualité, on a été largement devancé, parce que c'est sur ça qu'on se basait énormément le Real Madrid de Carlo Ancelotti, mais aussi collectivement, les gars. Collectivement, mais... Wesh, collectivement, mais c'était trop. En début de match, je me suis dit, bon, vas-y, il y a un petit espoir. Fin de première mi-temps, milieu de première mi-temps, jusqu'à la fin du match. Mais j'ai compris. J'ai compris qu'en face, c'était le premier de première ligue. Voilà, il ne jouait pas dans notre catégorie, là. Voilà, nous, on est en bas du classement. On concurrence le Paris Saint-Germain. Vous imaginez, on concurrence le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, ils sont dans une situation moins pire que nous parce qu'on ambitionne à gagner la Ligue des Champions. Eux, ils n'ambitionnent pas cette année de remporter la Ligue des Champions. Ils sont en transition. Donc eux, c'est moins dramatique parce qu'on a souvent tendance à parler du Paris Saint-Germain. Mais moi, là, je veux les défendre. Là, ils sont dans une situation moins pire que la nôtre. Et c'est moi qui vous le dis. Donc les gars, j'espère que Kylian Mbappé va se rétablir. Et par pitié, s'il vous plaît, ceux qui ont jeté un sort à Kylian Mbappé, par pitié, voilà, par pitié, pardon. Voilà, je le fais pour Kylian Mbappé, pardon. Laissez-le tranquille, laissez-le performer. Laissez-le nous faire rêver. Parce que c'est un joueur qu'on apprécie. T'as vu son claque, t'as vu? C'est ce qu'on attend. Qu'il soit heureux sur le terrain. C'est que affaire de foot, les gars. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, bien sûr, la chaîne, à activer la cloche. Et à liker la vidéo. Et à me donner des idées de concepts en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça va, toi? Ou en tout cas, bien, alhamdoulilah.